Bonjour et bienvenue chez moi, je suis Marianne Liliosa sur Instagram et Ravelry et je vous propose des vidéos sur le tricot. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens et merci à tous pour tous les commentaires que vous avez postés sous mon dernier épisode de podcast. Ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour tourner un nouvel épisode. Donc ça sera un nouvel épisode mais de podcast traditionnel avec donc les projets finis, enfin les ouvrages terminés, les projets en cours, puis quelques petites choses en plus. Ce sera donc un épisode traditionnel parce que j'ai proposé déjà une vidéo qui s'appelle Le Petit Plus sur un thème un peu particulier. Donc ça ne sera pas le cas aujourd'hui, ce sera un épisode un petit peu plus long. Je tenais à remercier Chantal de Fraîcheur Mentalo d'avoir mentionné ma chaîne dans un de ses podcasts, également Christelle de Rêver sa vie en couleur et aussi Sandrine de Tricotine by Sandrine. Merci les filles, c'est super gentil de votre part. Je vais donc commencer par vous parler de ce que je porte. Donc je porte le White Mountains de Midori Heroes, donc qui est un pull en diké et même épaisseur worsted, puisque j'ai ajouté un fil de lace, donc mohair, au fil diké de base. Donc voilà, je vous le présente. Je ne sais pas si vous voyez, il a des magnifiques petites côtes et un raglan que j'adore. Vous voyez, voilà, porté, il est comme ça. C'est un pull tout doux, tout léger, avec des bords roulotés. Je le porte énormément puisque la laine que j'ai utilisée c'est de la Woolcote de chez Adriafil, qui est une laine à base de coton et de laine mérino extra fine. Donc il y a 56% laine mérino extra fine et 44% de coton, et c'est une laine, vous voyez, c'est un fil un peu soufflé, vous voyez, donc c'est hyper léger. C'est un fil qui est donc chiné de base, et moi j'ai rajouté un fil de lace de Fonty dans la base kid d'opale noire pour cet effet chiné. Ce que j'aime beaucoup, c'est donc les raglans et puis donc les petites manches roulottées, le bas voilà, qui est très haut. Voilà, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup ce modèle. Comme toujours, les patrons de Midori Heroes sont super bien écrits, super techniques, on apprend toujours plein de choses et c'est un bonheur de tricoter ces modèles. J'ai tricoté en taille M1 de mémoire et en aiguille 5,5. Donc il monte très vite. Voilà, pour moi c'est un basique, quoi, c'est un essentiel. C'est le petit pull qui se porte avec tout. Donc on voit pas trop bien les couleurs. Il est marron foncé et noir. Vous voyez, c'est... Enfin marron foncé. Il est marron. Vous voyez, il est marron. Mais là c'est très clair. Hein. Ouais, c'est plus, vous voyez, ça avec du noir pour l'effet chiné. Voilà, donc ce n'était pas un test. Pour une fois. Donc voilà le petit pull White Mountains de Midori Heroes. Alors, je vais vous présenter deux ouvrages terminés. Donc ce sont des tests qui ne sont pas encore sortis. Il y en a un qui sortira le 25 avril et l'autre le 28. Mais j'ai demandé l'autorisation au designer de vous les présenter aujourd'hui, et vu que le délai est assez court, voilà, j'ai obtenu l'autorisation et je suis ravie de vous les montrer en avant-première. Donc j'ai ma petite valise. Alors
Le premier que je vais vous présenter et dont je vous ai déjà parlé, c'est le Matagi cardigan. Voilà, Matagi cardigan que j'ai tricoté donc en manche lopi, donc cette fameuse laine hein, que je vous expliquais qui est très fragile d'apparence, mais en fait une fois tricotée, les fibres sont longues, les fibres se fondent entre elles et puis donc on n'a pas de, il n'y a plus de soucis. Donc ce n'est pas les bonnes couleurs, là non plus, c'est beaucoup plus, le orange est beaucoup plus, on va dire rouille hein, que ce que je vous montre à l'écran, ce que vous pouvez voir. Voilà. Donc il se tricote en aiguille 5 mm. J'ai choisi la taille 2. Donc on commence par le dos, donc tout en aller-retour, donc au point mousse. Hein. Et ensuite, on fait les devants. Voilà, on fait un devant, hop, donc on laisse les mailles en attente pour l'autre devant. On reprend le devant qu'on redescend. Voilà, jusqu'en bas. Voilà, moi j'ai fait un peu un effet de fade. Vous avez et ensuite, pardon, vous reprenez donc des mailles parce qu'en fait les coutures sont faites après hein, donc là vous reprenez des mailles pour les manches que vous tricotez en aller-retour donc à plat et ensuite vous faites une couture. Voilà, vous avez une couture pour les manches et une couture pour les côtés. Autant vous dire qu'avec la manche lopi qui est très fragile sur la couture, on y va tout doux. Hein. Donc voilà, un gros cardigan tout léger. Tout léger. Et donc c'est de Mousse Maïsa Tomikawa. Elle propose plein de versions différentes. C'est-à-dire que là c'est une version en manche lopi. Ah, les petits pullards, les petits fils à rentrer. C'est une version en manche lopi, mais elle la propose avec des laines filet main, avec d'autres laines différentes, avec des constructions, des rendus différents, puisqu'elle en propose avec des rayures, elle propose avec de l'intarsia. Enfin, c'est un modèle qui est hyper déclinable et magnifique, quoi. Voilà, il est magnifique. C'est un modèle de base qu'elle a décliné de plein de manières différentes et je trouve ça très ingénieux. Vous pouvez aller voir son compte. Tous les modèles sont tous plus beaux les uns que les autres. C'est super, quoi. Super. Et puis donc c'est un basique. Hein. Basique qui sent bon le mouton et qu'on peut, voilà, qu'on enfile vite fait et qui se tient très très chaud. Donc voici le Matagi cardigan qui sortira le 28 avril. Alors ensuite j'ai le Neg, voilà, c'est mon pull dada comme je l'appelle. Donc c'est un modèle de Kathleen Hunter qui sortira le 25 avril, donc mardi. Voilà, attention, hop, c'est un grand pull en jacquard avec des magnifiques chevaux. Voilà, donc vous avez 2 chevaux devant et 3 derrière, mais forcément vous pouvez inverser. Alors, moi le petit twist que j'ai fait, là j'ai fait une manche avec du jacquard, mais normal, hein, comme sur le modèle, et j'ai rajouté un petit peu de moutarde ici pour rappeler les bords-côtes du pull. Alors, les bords-côtes, vous avez vu, c'est des côtes torse 2-1. Hop, voilà. Voilà. Et là, on commence par le bas, et là, j'avais fait des côtes torse 1-1. Voilà, Marianne, ça t'apprendra à bien lire un patron. Et voilà, je ne les ai pas. Je n'ai pas retouché. Ah, je les ai laissés comme ça. Il n'y a que moi et vous qui le savez maintenant.
Voilà. Alors, que vous dire? Oui, donc vous commencez par le bas et puis vous montez. Voilà, vous montez jusqu'en haut. Vous faites un rabat à 3 aiguilles pour les épaules. Ensuite, donc vous reprenez des mailles et puis vous tricotez les manches. J'ai appris une nouvelle technique qui s'appelle la ladder bake. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais pratiqué. C'est le jacquard ladder bake qui consiste, vous voyez, quand vous avez beaucoup de mailles, voilà, qui séparent les deux motifs, plutôt que de croiser tous les 3 ou tous les 5 mailles votre fil, vous utilisez cette méthode qui permet donc de ne... C'est un tissage, en fait, vous tissez, vous voyez, vous tissez une toile derrière, mais qui n'est pas accrochée à votre pull. Ce qui permet de ne pas voir par transparence le fil qui est en dessous. Je noterai, c'est la leatherback technique et la première fois que j'utilisais, c'est très simple, hein, c'est un système, vous rajoutez une maille sur votre aiguille avec le fil, la couleur contrastante, hein, donc la couleur du motif, et puis vous la tricotez à chaque fois, mais il y a une petite technique qui fait, mais c'est très simple, très rapide, qui fait que en fait vous la tricotez, mais elle n'est pas liée à votre ouvrage. Voilà, donc je vous mettrai des photos du pull porté. Il est long, vous voyez, c'est pas un pull crop. Et je l'adore. Alors, j'ai utilisé comme laine de la Woolbutt Tyrol pour la couleur principale. Donc, c'est une laine qui est, c'est une laine épaisseur Dickie, qui est à un prix super abordable et que vous trouvez sur Butinette. Donc, c'est de la pure laine. Hein. C'est de la pure laine, mais qui, moi, ne me gratte pas. Et Dieu sait que je suis quand même sensible. Ça donne dans les coûts de 5 ou 6 euros les chevaux. Alors, vous voyez, et vous avez un peu plus de 3, je sais plus combien, 350 mètres, je crois. Et voilà, elle est déclinée en plusieurs couleurs. Vous pouvez la trouver en bleu, en marron, en vert. Bon, c'est pas, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de jaune, hein, mais bon, elle fait le taf. Et j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Elle ne pluche pas. Enfin, j'adore cette laine. Pour le noir, alors le noir, j'ai utilisé la base Borgo de Pazzi, donc Chloé. C'était une laine que j'avais achetée chez Agnès, à My Shop à Vichy. J'avais eu un coup de cœur pour cette laine. C'est de la fingering, mais bien, je vous en montrerai tout à l'heure, bien dodu. Voilà, et il y a des petits neppes de couleur dessus. Je ne sais pas si on peut voir un peu. Oui, il y a des petits neppes de couleur dessus. Et comme il est dodu, je l'ai utilisé avec un fil de lace mohair de Fonty, la Kidopale, pour avoir la même épaisseur que mon échantillon, pour que l'épaisseur corresponde à mon échantillon. Et donc, pour les côtes, j'ai utilisé une laine de chez The Woolly Sky, que m'avait offert ma copine Stella, pour mon calendrier de l'Avent. Et donc c'est une laine fingering que j'ai doublée. Voilà. Donc ce pull, j'ai fait une petite erreur. Donc oui, comme je vous dis, ça m'apprendra. Donc à part celle-ci, j'ai fait une deuxième erreur. C'est-à-dire que j'ai oublié, quand j'ai commencé par le bas, j'ai oublié 3 rangs. Je ne sais pas pourquoi, c'est rare que je fasse, que j'oublie des trucs comme ça, mais je n'ai pas vu les 3 rangs, donc du coup j'ai coupé dans mon pull et j'ai fait un grafting. Voilà, j'ai fait un grafting pour, j'ai tricoté mes 3 rangs et après j'ai fait un grafting un peu comme, vous savez, les chaussettes, hein, quand vous coupez dans vos chaussettes pour refaire le talon, après coup. Voilà. Mais bon, ça se voit très peu, légèrement, et puis voilà. Ça me va très bien.
Voilà le petit Neg Pullover qui sortira donc le 25 avril de Kathleen Hunter. Oui, on est toujours tout en train de sniffer nos ouvrages, hein, notre laine, mais c'est comme ça. Alors, mes encours. J'ai oublié de vous dire, je l'ai tricoté en taille 2 et en aiguille 4 et 4,5. Alors, mes encours, j'ai 2 tests. Donc, le premier, vous n'allez pas voir grand chose, hein, à part plein de fils. C'est le Valley Sweater de Lillian Stitch. C'est son premier patron, je crois. Et voilà, j'ai craqué dessus parce que vous savez à quel point j'aime les techniques un peu compliquées ou nouvelles techniques, parce que vous avez de l'intarsia. Et donc c'est un pull qui se porte devant ou derrière, vous pouvez changer l'intarsia devant, l'intarsia derrière, qui se tricote en grosse laine puisque c'est de la bulky et qui, vous voyez, vous avez un joli col double là. Et puis de jolis raglans, mais je vous en dirai un peu plus quand j'aurai un peu avancé, mais c'était juste pour vous montrer. Et la laine que j'ai choisie est juste une tuerie. Voilà, c'est de la laine Ninky de Annie Blatt que j'avais acheté et que j'adore. C'est de la 71% laine, 30% yak ou 29% yak. Voilà, autant vous dire que c'est pareil, c'est tout doux, tout léger. Et donc, pour les couleurs contrastantes, donc là c'est du bordeaux, hein, alors c'est pas du tout ça. Ouais, c'est vraiment du bordeaux. C'est une laine que j'avais achetée chez Nose, qui contenait aussi du yak. Voilà, et pour celle-ci, c'est de la Annelle Saint-Vite, et c'est de la pure laine qui était un tout petit peu plus fine, et donc j'ai doublé avec un brin de mohair. Voilà, donc celui-ci, et c'est pas avant le mois de juin. Alors, mon deuxième en cours, c'est également un test. C'est un test, c'est le Up Test Noomi Moom pour Sophie Ochera. Voilà, donc c'est un pull, encore un pull, tout en jacquard. Voilà, donc je vous le montre brièvement. Vous voyez que avec un magnifique col, voilà. Et moi j'ai choisi des couleurs dans les tons vert, bleu, jaune. Voilà. Voilà ce magnifique. Donc le modèle original est tricoté en laine de chez Boucle Laine. Moi j'en ai utilisé par partie, mais par moment, mais sinon j'ai utilisé pas mal de restes de laine. Voilà, donc je vous en dévoilerai un peu plus. Donc celui-ci c'est pareil, il sortira je crois au mois de juin. Donc j'ai de quoi faire au niveau tricot. Et un troisième en cours que j'avais commencé entre deux tests parce que j'étais très attirée par l'intarsia, parce que voilà, les nouvelles techniques. C'est le Intarsia Top de Anna Huisman. Vous voyez, voilà, c'est celui-ci, et il est tout simple, tout au point mousse, donc tricoté à plat. Et voici le dos. Enfin le dos. Voilà, vous avez deux parties. On commence par celui-ci. Pardon. Et vous avez celui-ci. C'est un très joli modèle, très simple, et puis voilà, qu'on peut arranger à sa manière. Moi j'ai commencé
le devant, vous voyez. Mais vous voyez, j'ai déjà modifié là, parce que normalement cette couleur-là, elle continue plus haut. Moi, j'ai déjà passé à une autre couleur. J'essaie d'utiliser des fibres qui contiennent du lin ou du coton pour quelque chose de très léger, puisque c'est de la Dickie. Là, c'est de la laine belle de chez Drops. Voilà. Là, c'est de la la Cashwool, avec du coton de chez Textile de la Marque. Et puis là, je ne sais plus. Donc ça se tricote à plat avec la technique de l'intarsia. J'ai prévu aussi de mettre un peu de rose fuchsia. Enfin voilà, c'est un projet qui m'amuse. Et j'utilise des aiguilles. Je ne sais plus. Je crois que je tricote donc en taille 2. Et j'utilise des aiguilles 3,25, mais non, moi je suis plus sur du 3,5, je crois. Voilà. C'est vraiment, on est vraiment au début du processus. Hein. Donc voici mes projets terminés, mes en cours. Voilà. Et puis, c'est déjà pas mal. Alors, ensuite, je voulais vous parler. Donc, je suis allée à Vichy plusieurs fois ce mois-ci. Et donc, je suis passée chez Agnès, chez My Shop. Voilà, j'aime beaucoup sa boutique, j'aime beaucoup Agnès. Et donc, j'ai acheté toujours voilà, la base dont je vous parlais tout à l'heure, la Borgo de Pazzi, de la laine italienne. La base, j'ai pris de la base Chloé et donc un bleu qui n'est pas du tout celui-ci. C'est un bleu vert. Voilà, c'est pas du tout ça, mais vraiment pas. Et donc, vous voyez, c'est ça que je vous disais, cette laine, il y a des petits neppes. Voilà, elle est très très sympa. Donc là, c'est de la fingering, c'est de la pure laine. Elle a à peine retordue, on dirait presque de la single, hein, parce qu'elle est à peine retordue. Et je l'aime bien. Elle est toute dodue. Voilà, j'ai acheté 3 écheveaux, c'est de la laine qui n'est pas très chère. Je ne sais plus, mais ça doit être 9 euros, 10 euros les chevaux, hein, donc c'est pour moi correct. Et donc c'est la même laine que j'ai utilisée pour faire mes dadas sur mon pullover neck. Voilà, je voulais vous parler aussi d'un magnifique cadeau que j'ai reçu il y a quelques jours. Alors, cette personne, qui est mon amie, qui est Karine, la Miss Knitter, en avait parlé dans son avant-dernier podcast, parce qu'elle vient d'en sortir un. Et eh ben, j'ai eu l'immense plaisir, la grande surprise d'en recevoir un dans ma boîte aux lettres. En fait, pas dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu un message, votre colis vous attend à Mondial Relais. Je me dis, c'est bizarre, j'ai rien commandé et tout. Et en fait, ce livre m'a été offert à un moment où je n'avais vraiment besoin, donc ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a donné de la pêche. C'est le magnifique livre Teinture sauvage de Céline Philippe, donc sur la teinture avec des plantes. Voilà, je teins, mais je ne teins pas avec des plantes et je vais avoir l'occasion de découvrir. Vous voyez, vous avez des photos juste magnifiques. Ce livre est magnifique. Il est aux éditions Heubeck et c'est juste un bonheur. Voilà, alors ma Karine, si tu me regardes, merci beaucoup. C'est... Voilà. C'est un fort contre mon cœur, celui-ci. Et donc, j'ai également participé à un petit concours sur Instagram proposé par Vava Tricot, Vanessa. Et j'ai eu le plaisir de gagner et de recevoir un magnifique contrant, voilà, avec des petites fleurs. Et là, vous avez une petite marguerite.
il est magnifique, il est tout léger, il est superbe. Donc Vanessa, voilà, mais c'est à l'envers, je suis désolée. Donc c'est Bubbles on the Farm, voilà, et c'est notre ferme en autosuffisance. Alors c'est des produits faits main et des produits fermiers. Voilà, et donc sur Instagram c'est Louise et ses biquettes et Vava Tricot. Merci ma belle, il est juste magnifique. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. C'est un petit épisode qui va durer, je pense, une demi-heure. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, d'être présent, et je vous embrasse très très fort et à très bientôt.